Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 8 mai, le dimanche, et chez nous c'est la fête des mamans. Alors je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Donc ce matin j'ai travaillé, là il est un petit peu plus de 10 h. J'ai rendez-vous après-midi avec ma maman, donc j'ai juste le temps d'aller vite m'entraîner parce qu'il me reste une séance leg day. Donc voilà, c'est parti, bonne journée! Bon, je viens de voir mon programme et je dois faire des Jefferson squats. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais je déteste faire ça. Pour moi, ce n'est pas du tout un mouvement naturel ou organique. Et du coup, ça a gâché mon dimanche, quoi. Non, je rigole. Mais je vais voir si je le fais ou si je trouve une alternative rapidement. Mais ça, vraiment, c'est... Ouais, dites-nous un petit peu si... Dites-moi si vous aimez bien faire ça ou s'il y a des mouvements aussi que vous détestez faire. Bon, je viens de regarder exactement à quoi ça servait cet exercice. Donc ça développe les quadriceps et les fessiers, ça renforce les muscles profonds et ça aide aussi à être plus asymétrique. Donc, et ça travaille aussi la colonne vertébrale. Alors voilà, je vais quand même effectuer cet exercice que je n'aime pas faire. Mais voilà, donc effectivement, ça paraît pas naturel de le faire parce qu'en fait, ça joue surtout sur la motricité aussi. Donc voilà, hein, on va s'y mettre. Alors je voulais vous expliquer une petite astuce pour faire des hip thrusts. Donc moi par exemple je ne passe pas, s'il n'y a pas un poids de 20 kg, parce que ce sont les plus grands, en fait mes cuisses ne passent pas en dessous de la barre. Du coup je dois soulever la barre moi-même, donc j'ai plus facile quand il y a les poids de 20. Pour débuter en tout cas. Maintenant si vous êtes débutant et que vous ne savez pas encore soulever 40 kg du coup, à ce moment-là vous pouvez mettre soit des poids ici en dessous à plat, comme celui-là, comme ça vous déposez votre barre dessus, donc il faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur pour que vous puissiez passer sous la barre. Ou sinon vous mettez 2 steps de chaque côté, mais il faut toujours faire attention que ça soit stable. Voilà, alors il y a aussi des bancs. Si vous êtes dans une salle où il y a du parquet au sol, les bancs glissent en fait. Donc quand vous allez pousser, quand on est débutant, on a une tendance à pousser sur le banc son dos, donc le banc glisse et c'est assez embêtant. Du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre votre banc sur un tapis pour bloquer la glisse. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc voilà, alors moi j'ai un mousse comme ceci. C'est mon compagnon qui me l'avait offert et il est épais. Si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez mettre un tapis enroulé au niveau de vos hanches parce que, enfin, moi même par exemple avec le mousse ici, j'ai mes os des hanches qui ressortent fort. Du coup, j'ai quand même des bleus, même avec ça. Donc voilà, il faut protéger ces os aussi parce qu'à la longue, vous allez vous faire mal en fait.
Donc là ça y est, on est parti pour aller chez ma maman. Donc je suis passée chercher ma petite sœur et je suis avec les poilus, avec les trois. Ils sont bien énervés. Il faut que je vous montre Tsuki. Tsuki n'aime pas trop la voiture, pauvre Loulou, donc il reste tout le temps comme ça. Mais bon, la voiture est très très sale. Enfin, on a énormément de poils parce que en ce moment Rio mue, donc c'est un petit peu la catastrophe. On est bien là, Tsuki, on est bien. Tu vas avoir chaud. Coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le mardi. Alors hier nous sommes allés au restaurant parce que c'était on va dire la deuxième fête des mamans, donc c'était la fête des mamans de ma belle-mère du coup. Et comme je ne savais pas ce que j'allais manger, j'ai gardé un maximum de calories de ma journée pour cette soirée. Et en fait c'était très très gastro, donc mon compagnon avait demandé que ça soit vegan évidemment pour moi. Et du coup c'était quasiment sans graisse et tout, et c'était très léger, donc c'était vraiment super bon. Et en fait je pense que je n'ai pas atteint mes macros de la journée. Voilà, je n'ai pas osé manger au soir quand on est rentré, il était quand même un petit peu tard, il était 11h. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait pas de mal de toute façon que je mange un petit peu moins, vu que le soir d'avant j'avais aussi fait une journée plus haute en calories, vu que c'était la fête de ma maman. Donc voilà pour ça. Ici je vais aller travailler, donc moi je cuisine des pâtisseries là pour le moment, enfin ce travail-ci c'est faire ça pour une boulangerie, donc des pâtisseries véganes. Ce qui est bien c'est que j'ai déjà tout goûté la semaine passée, donc j'ai mes dosages et je ne dois plus goûter, donc je ne dois plus enlever mes calories de ma journée pour pouvoir goûter, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà. Je vais m'entraîner au soir. Je fais aujourd'hui, ce sont les jambes. Donc hier je ne me suis pas entraînée et aujourd'hui je fais les jambes. Voilà, c'est parti! Et coucou! Donc là j'ai travaillé toute la journée. Et maintenant, je vais aller m'entraîner. Voilà, j'ai presque pas eu le temps de manger, mais et ça commence tout doucement ici. Tout doucement. Hein. Là, je vais faire les jambes. Mais j'ai toujours eu du mal à ce qu'on voit mes quadriceps. Mais je pense aussi que c'est parce que je stocke pas mal de gras à ce niveau-là. Donc du coup, évidemment, voilà. Bon, je sèche beaucoup du côté de la taille. J'étais en train de mettre les racks à squat et je me suis blessée. Il y a un des racks qui m'est tombé sur la main. Du coup, j'ai une bosse à mon doigt et en bleu et une mini ouverture, hein, mais du coup je commence à gonfler.
Je ne sais pas si on verra comme ça, mais c'est juste là à l'os en plus. Du coup, on voit pas, mais je suis super gonflée et ça commence, ça me lance. C'est là où il y a la petite ouverture, vous voyez, j'ai une petite boule plus une grosse boule et ça commence vraiment à fort gonfler. Mais du coup, je sais pas trop ce que je fais là. Je vais faire des squats, mais j'essaie quand même de fermer ma main. Mais le problème, c'est que dès que je la ferme, ça me lance une pression comme ça. Je vais peut-être faire des squats à vide. En tout cas, c'est sûr que je vais continuer mon entraînement. Mais qu'est-ce que je fais ? Je crois que je vais quand même faire des squats à vide ou j'essaie de prendre la barre. Ça va peut-être se calmer, peut-être que je vais mettre de l'eau froide ou un glaçon. C'est bête, hein, des fois, on se blesse vraiment pour des bêtises. Ça m'a l'air d'aller un petit peu mieux. Enfin, allez, je continue de m'entraîner. Il y avait Rio qui aboyait après un petit hérisson. Il a voulu passer dans le grillage et il était coincé, alors je l'ai décoincé, je l'ai mis de l'autre côté. Je lui ai donné de la pomme, mais il ne bouge plus. On verra bien demain matin s'il est encore là, mais il n'a pas l'air blessé. Hé, petit bonhomme. Coucou, nous sommes le mercredi 10 mai. Alors, hier soir, on avait retrouvé un petit hérisson que je vous ai montré. Je suis allée voir ce matin, il n'était plus là, donc tant mieux, ça veut dire qu'il n'était pas blessé, ou en tout cas qu'il a su reprendre son chemin. Et voilà, il n'avait pas mangé la pomme, ça avait l'air un petit peu grignoté, mais pas grand chose. Bon, j'aurais au moins essayé. En fait, j'ai l'impression que quand on aime bien les animaux, on a ce truc où on trouve souvent des animaux. Chez nous, enfin que ce soit moi ou mon compagnon, ça nous arrive vraiment très souvent en fait. Plusieurs fois on a retrouvé des hérissons, même sur la route, un raton laveur. On a sauvé un pigeon aussi. Donc bon, ça arrive vraiment souvent. Il faut savoir qu'en Belgique, vous avez un centre spécial pour les hérissons qui s'appelle... oh là là, il faudrait que je regarde. C'est du côté de Mons et ils sauvent vraiment tous les hérissons. Et vous avez aussi un centre pour les pigeons. Il faudrait vraiment que je regarde. Le bonheur de Vika. Le bonheur de Vika, ça c'est pour les pigeons, je me souviens bien. Donc parce qu'il faut savoir que les pigeons sont comptés comme des nuisibles en fait chez nous. Donc les centres Créaves pour les animaux un petit peu plus sauvages, on va dire que les chiens, les chats et tout ça, ne reprennent pas les pigeons. Ni les hérissons de toute façon, hein, je ne pense pas, parce que du coup nous on avait dû trouver un centre spécial. Donc voilà, mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même des gens qui s'en préoccupent et qui sont prêts à les soigner. Voilà. Donc hier, ah oui, je me suis entraînée, que je me suis blessée, mais ça va beaucoup mieux. Donc je suis presque plus gonflée. Ça m'a encore un petit peu lancée comme ça pendant la nuit, mais ça va, on ne voit rien du tout en plus, donc ça fait vraiment la fille qui se plaint pour rien, mais bon. Mais ça va. Aujourd'hui, je dois encore faire des tests de cuisine et du coup, je vais essayer de préparer mes meal prep si j'ai le temps. Je vais peut-être vous montrer tout ce que je mange sur ma journée. Et je vais aussi m'entraîner, je fais bien un push, hein, comme la semaine passée. Donc voilà, je vous ai pas filmé tout l'entraînement d'hier, mais en fait c'était le même que la semaine passée, quoi. Donc je vais pas à chaque fois vous montrer la même chose, c'est un petit peu redondant. Allez, à tout à l'heure. Je rectifie ce que j'ai dit. Donc en fait, Créaves, ils ont un centre spécial, une annexe pour les hérissons. Donc j'avais trouvé sur soshérisson.be et eux sont du côté de Charleroi. Comme ça vous savez, si jamais vous en trouvez un, n'hésitez pas à leur téléphoner pour le ramener.
Alors pour les meal prep, j'ai fait donc pour 3 jours de repas et 2 jours de snack. Donc j'en ferai d'autres à un autre moment, je ne sais pas encore ce que je vais manger plus tard. Ici j'ai fait beaucoup plus de cru, vous allez voir. Donc ici j'ai fait une salade crue avec courgettes, tomates, poivrons, carottes avec un jaune oignon, beaucoup de coriandre, du citron, sirop d'érable. Donc j'en ai fait 3. Avec ça s'accompagnera des petits morceaux de viande végane. Je les ai fait revenir dans la poêle avec des épices et des épices orientales et un oignon. Ensuite, mes 3 autres repas sont ceux-ci. C'est des tagliatelles de haricots rouges avec une poêlée de légumes. C'est tomates, courgettes, poivrons, ail et oignons. Ensuite, j'en avais vraiment très envie. Du coup, j'ai fait des petits sushis, des petits makis. Donc, dedans, j'ai mis de la viande veggie avec des courgettes, des poivrons rouges, des jaunes oignons et du riz blanc. Voilà. Et ici, en fait, j'ai mis le restant des légumes que j'avais de mes makis avec des pois chiches et des asperges. Donc là, j'ai 2 snacks comme ça et j'ai pour 3 jours de repas ici. Voilà. Alors, pour tout ça, donc pour un jour, donc je vous montre. Donc ceci, ceci, ceci et ceci. Donc pour tout ça, je suis à 1161 calories, 127 g de glucides, 100 g de protéines et 24 g de lipides. Donc comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas ajouté de lipides dedans, c'est des lipides qui se trouvent généralement dans la viande veggie, mais je regarde toujours que ce soit pas trop gras. Et il y en a évidemment un petit peu dans tous les aliments, même s'ils sont bruts. Coucou, nous sommes jeudi. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais la couper ici et on se reverra très vite pour une journée vitaminée dans mon assiette. Donc je vais commencer cette journée aujourd'hui et du coup je vous montre tout ça la prochaine fois. Allez, à bientôt!